Pour commencer, nous prenons la direction de la Dordogne. Bergerac, c'est le fief de Romain Tellet, un buteur hors pair car personne n'a oublié sa phénoménale précision au pied. Un personnage attachant et pour fêter ses 30 ans de carrière, ce début d'été, un jubilé. Bertrand Pelletier et François Guinle ont donc pointé leur nez à Bergerac, montage d'un autre Dordogno, David Grinfant. Bergerac, deuxième ville de la Dordogne. Une ville d'art et d'histoire. Bergerac, avec son célèbre Cyrano. Cyrano et son nez. Un roc, un pic, un cap. Un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Mais question botte, on va l'attribuer à une autre célébrité de Bergerac, Romain Tellet, l'ex-roi de la tatane, un dingue de la savate, des pénalités en pagaille et un record 3102 points en 13 saisons pro. Cela valait bien le surnom de Robocop. Voilà. Putain, là vous me refaites taper là. Légèrement déréglé depuis la fin de sa carrière. Attends, je vais enlever mes trucs. Hein. C'est ce que je recherchais de mes débuts ici jusqu'à la fin. C'était surtout d'être constant, précis, régulier, que je ne sois pas justement une étoile montante et que ça redescende. C'est vraiment qu'il y ait vraiment une forme de régularité. « 30 ans d'Ovalie pour le gamin de Montbazillac et une histoire qui démarre véritablement quand à 11 ans il quitte le foot pour planter ses crampons dans la pelouse du stade Gaston-Simounet. Romain Tellet fait vite preuve de facilité. Il ne décrochera plus de ce jeu et de son ambiance si particulière. Quand j'ai eu le temps de la première mobilette, eh bien, on descendait au stade avec le sac d'un côté, le ballon de l'autre, et c'était comme ça. Donc j'ai vite pris goût à ce rôle-là et automatiquement j'y passais beaucoup de temps parce que je prenais beaucoup de plaisir. Pour célébrer 30 ans de carrière, l'homme et le joueur, un jubilé est organisé. Et qui dit jubilé, dit retrouvailles, avec d'un côté les copains du tout début, à Bergerac. C'est une rencontre formidable pour nous tous, pour tout ce groupe, parce que c'est un garçon qui a changé, qui nous a changé à tous, hein, qui nous a amené beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, et qui nous a permis aussi de tous s'améliorer. Et puis derrière, de vivre une aventure folle avec des phases finales tous les ans, en élite, jusqu'en senior, jusqu'au moment aussi où il fallait se séparer. Et dans l'autre vestiaire, les anciens coéquipiers de l'époque pro, les Castrés, champions de France en 2013, et leur état-major ont répondu présent. Zéro pression pour honorer notre teuté olympique quand même. C'est normal qu'on soit là, tout le monde est content de se retrouver, content de passer les belles journées. Et c'est vrai qu'on va essayer d'y faire le plus gros des cadeaux. Cependant, premier constat, le temps est passé, mais d'un côté comme de l'autre, les physiques n'ont pas trop changé. C'est pas mal, je craignais par rapport au maillot, puis finalement ça tombe bien, quoi. Donc j'ai eu un bon oeil, quoi. Finalement, on s'est pas trop trompé, quoi. On évite l'affrontement direct. On essaye de prendre les intervalles parce que comme Romain m'a dit que vous étiez tous très en calme. Les gars, on est là, vraiment, sincèrement, je suis très fier de vous réunir à vous tous, vraiment, et qu'on puisse passer un grand moment. C'est uniquement que ma volonté. Sortie de l'artiste pour une dernière sur le terrain où tout a commencé. Et la suite, c'est un match de 4 fois un quart d'heure. Un match où le ballon-vie circule, tout le monde se fait plaisir. Et où, sur le bord de touche, il est de bon ton de chambrer les anciens de Bergerac en difficulté. C'est très Seven. Allez, on va faire rentrer un peu les vieux là, pour un peu les cabosser devant et après on verra ce que ça donne. Esprit Babaz. Esprit Babaz. Puis il faut bien une fin à tout, même à un jubilé. Dire au revoir et sortir par la grande porte. Acclamé à sa juste valeur par un public de fidèles et de connaisseurs. Des applaudissements et de l'émotion pour celui qui, humblement, œuvre pour le rugby. Finir en fanfare, sans pression, finir sur une belle journée d'été, la boucle de sa carrière est bouclée.
La Pro D2.